Le cirque, en général, quand il y a une élection présidentielle, écrit à tous les candidats pour leur demander s'ils sont pour ou contre la légalisation. Cette année, nous ne l'avons même pas fait pour une simple et bonne raison que le débat est de toute façon, à mon avis, truqué parce qu'il est caricatural et on l'a vu justement quand Cécile Duflot, qui s'est prononcée pour la légalisation du cannabis, c'est la position des Verts depuis 1997 et nous y avons d'ailleurs beaucoup participé nous-mêmes. Vous avez bien vu à quel point ça a déchaîné, si vous voulez, les politiques avec des discours ou avec plutôt des invectives, avec aucun argument. La droite s'est contentée de dire « Oh, c'est horrible, regardez, la gauche veut légaliser le cannabis », tandis que la gauche, en particulier Manuel Valls et Arnaud Montebourg, qui a déclaré à l'occasion « Je ne voudrais pas que mes enfants trouvent du cannabis dans les supermarchés ». Or, légaliser le cannabis, c'est pas du tout ça. Donc, si vous voulez, c'est un sujet qui en France est tabou. C'est un sujet où les politiques n'ont aucun argument. Il y a bien longtemps, je pense que les arguments en faveur d'un changement de politique sont là. Je défie quelconque politique à nous dire quels sont les avantages qu'on retire de la prohibition du cannabis aujourd'hui. En France, où quand même la répression est très forte, un des pays les plus répressifs en Europe, le nombre de consommateurs chez les jeunes a augmenté, c'est inquiétant je trouve. Fumer un joint à 15 ans avant d'aller au lycée, c'est pas très intelligent, mais ça ne mène strictement à rien, effectivement ça risque de gâcher sa scolarité. Mais si on légalisait, je pense que, si vous voulez, les jeunes auraient une autre perception du cannabis et effectivement l'interdit jouerait moins. En Hollande, 17% des jeunes de 18 ans ont fumé du cannabis. En France, on est 44%. Cherchez l'erreur. Le Portugal a dépénalisé l'usage de toutes les drogues, non pas que l'usage du cannabis, en 2000. Et en fait, maintenant, elle est prise en exemple parce qu'effectivement, l'argent qu'ils investissaient dans la répression, ils l'investissent dans la prévention. Donc, si vous voulez, ils ont une véritable politique et maintenant, l'usager de drogue n'est plus, de drogue au pluriel, je dirais, l'usager de drogue n'est plus stigmatisé. On pourrait aussi parler de l'Espagne, qui a inventé le Cannabis Social Club, de la Belgique, qui a dépénalisé, de l'Allemagne, qui a dépénalisé aussi l'usage, la Tchéquie, qui a dépénalisé l'usage de toutes les drogues. On a le droit, par exemple, de posséder 15 grammes de cannabis, sans être pour autant, si vous voulez, considéré comme un criminel. Aux États-Unis, par exemple en Californie, ils ont dépénalisé l'usage du cannabis thérapeutique depuis 1995. Actuellement, il y a 18 États aux États-Unis qui ont légalisé l'usage thérapeutique. Le Colorado et l'État de Washington sont les premiers États à légaliser l'usage récréatif du cannabis. C'est quand même un signe quelque part. Mais là où il se passe des choses importantes à mon avis, c'est plutôt en Amérique du Sud, où ils se sont détachés justement quand il y avait Bush au pouvoir. C'était une véritable guerre à la drogue qu'ils menaient contre les pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Avec Barack Obama, la situation s'est un peu décanté si bien qu'il y a plein de pays en Amérique du Sud, par exemple l'Uruguay, a légalisé l'usage du cannabis pour les Uruguayens. C'est-à-dire qu'on a le droit de consommer, je crois par mois, c'est 48 grammes, et on a le droit de planter 6 plants chez soi. Donc si vous voulez, ça avance beaucoup en Bolivie, au Brésil, en Argentine, on parle de dépénaliser l'usage de toutes les drogues et du cannabis. Donc si vous voulez, c'est par là, je crois qu'il faut regarder, c'est là qu'il se passe des choses, c'est un problème qui est mondial, et le jour où d'autres États vont légaliser le cannabis aux États-Unis, il va bien falloir qu'un jour l'Europe, quelque part, mais en général c'est 10 ans plus tard, se mette en accord avec tout ça, quoi. Le cirque est une association qui est je dirais presque en déshérence, c'est devenu presque plus qu'un symbole quelque part, si vous voulez. On s'est beaucoup battu dans les années 90-95, l'heure de gloire du cirque c'était en 95, on faisait toutes les émissions de télé, on a fait 24 heures, Jean-Luc Delarue, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, c'était dans l'air du temps un peu, et puis qu'il fallait quelqu'un qui dise une parole différente, donc la seule parole différente, et ils étaient obligés de nous inviter quelque part, même si on était les mauvais petits canards, c'était le cirque, quoi. Actuellement, c'est difficile, on essaye d'agir en faisant des communiqués de presse, en écrivant des textes, en manifestant le premier samedi du mois de mai lors de la marche mondiale du cannabis, qui est organisée conjointement avec Cannabis sans frontières et pour l'appel du 18 juin, mais nous avons très peu d'activité parce qu'on a très peu de force. Avant on était invité, mais maintenant on n'est plus du tout invité, par exemple dans les émissions de télé. Sans doute parce que la société est devenue plus conservatrice, on est vraiment prude en France, quoi. Enfin, qu'un débat sur le cannabis soit aussi difficile à mener,
C'est assez incompréhensible, quoi. On devrait pouvoir le mener, mais là, apparemment, on ne peut pas. Les gens qui fument du cannabis ne sont pas des gens qui, généralement, usent de la cocaïne. Là où c'est dangereux, effectivement, c'est dans les cités, où quand il n'y aura plus de cannabis, on leur dit, bah tiens, tu veux pas prendre la coke à la place. Il est là, le danger, mais je pense que, si vous voulez, s'il y avait des cannabistros en France, très peu de gens iraient dans les cités pour aller chercher du cannabis. Et je pense aussi que rôder aux alentours des cannabistros pour proposer d'autres drogues que le cannabis serait très mal vu, et là, il faudrait qu'effectivement la police agisse. Ça a été l'action phare du cirque, en tout cas c'est celle qui l'a rendu populaire. On l'avait bien préparé, hein. Ça n'était pas fait au hasard. On avait publié un petit bouquin, L'Esprit frappeur, la lettre au législateur. Ensuite on avait publié aussi 2 lettres que nous avions envoyées les députés en leur expliquant notre démarche. Et on avait mis dans le coup Canal+, quoi. Nous, ce qu'on voulait faire avec cette opération, c'était faire le procès de la loi de 1970, parce qu'on savait que des députés porteraient plainte. Avec Christine Boutin en tête, ils étaient 11, hein. C'est quand même pas trop beaucoup sur 577. Pour le procès, nous comptions inviter des députés de la gauche plurielle, puisque à cette époque-là c'est la gauche plurielle, de venir témoigner en disant oui, le cirque effectivement a fait une action de provocation, mais ce n'était pas pour inciter les députés à fumer, mais pour inciter à ouvrir le débat. Mais le procureur ne nous a pas laissé le temps. 3 semaines après, j'étais convoqué. 2 mois après, je passais devant le juge pour incitation, présentation de droit favorable, usage, cession, enfin bon, tout quoi, un package complet. Je ne sais pas comment agir, sortir dans la rue, parce que si vous voulez aussi, il y a ça. Les fumeurs de cannabis, tant qu'ils ne sortiront pas dans la rue pour dire voilà, regardez, nous sommes là et nous sommes aussi nous des électeurs et nous avons voté la plupart pour la gauche et on voudrait que vous fassiez quelque chose. Mais comment les faire sortir? Ceux qu'on fait sortir de la clandestinité, ce sont toujours les mêmes, les jeunes, ou ceux qui nous disent ennuis avec la justice. Mais combien de gens n'osent pas se montrer dans la rue alors qu'ils fument du cannabis tous les jours? Ils sont très nombreux, à tous les âges et dans toutes les professions. Effectivement, ça, c'est aussi un problème, quoi.